La Bible, nous lisons des rapports de personnes qui vivaient 600, 700, 800 et même plus de 900 ans. Mais ces âges sont-ils vraiment réels? Ou les gens ont-ils compté le temps différemment dans l'Antiquité? Après tout, pourquoi les gens vivaient-ils tant d'années à l'époque de l'Ancien Testament? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin car c'est exactement ce dont nous parlerons maintenant. La première chose que nous devons faire est d'admettre que la Bible n'explique pas pourquoi les gens vivaient de nombreuses années dans l'Ancien Testament. En fait, la Bible ne parle que d'une période d'histoire humaine lorsque les gens ont eu une si longue vie qui pourrait passer par 900 ans. Et cette période s'est produite avant l'inondation qui a détruit l'humanité, comme enregistré dans le livre de Genèse entre les chapitres 6 et 8. Selon le texte biblique, avant l'inondation, il semblait normal que les gens vivent des centaines d'années. Mais bien que la Bible n'explique pas pourquoi les gens vivaient de nombreuses années à l'époque de l'Ancien Testament, certaines hypothèses sont soulevées par des chercheurs. Par exemple, certaines personnes suggèrent qu'à ce moment-là a été raconté différemment. Cependant, depuis que vous avez des nouvelles, l'homme a toujours calculé les années dans des périodes d'au moins 360 jours. En effet, ce décompte était lié au cycle lunaire et aux stations. Pour avoir une idée, environ 5000 avant le Christ, certains peuples ont déjà utilisé des calendriers à 365 jours. Par conséquent, quel que soit le type de calendrier, les années ont toujours été des années. Dire donc que les gens vivaient de nombreuses années dans l'Ancien Testament parce que le temps a été dit différemment est très très peu probable. D'autres personnes soutiennent que ce n'était pas une méthode différente pour raconter la météo, mais d'une manière symbolique ou figurative, pour décrire la vie des gens. Une possibilité soulignée par ceux qui défendent cette théorie est que peut-être l'âge élevé des gens de l'Ancien Testament ne représentait pas la longévité d'un individu en privé, mais représentait la longévité de sa dynastie. Mais bien sûr, considérant l'âge des personnes qui ont vécu de nombreuses années dans l'Ancien Testament comme symbolique, au lieu de littéral, n'est pas la seule explication de cette question. Dans le récit biblique, il est logique de comprendre qu'au début de l'humanité, les gens ont vécu de nombreuses années. Et cela pourrait être lié à l'état naturel de la vie à ce moment-là, et en particulier à un but théologique. Alors oui, l'une des hypothèses soulevées par les spécialistes de l'Ancien Testament dit que les gens vivaient de nombreuses années à ce moment-là, parce que les conditions de vie avant l'inondation étaient très différentes. En ce sens, il est suggéré qu'il y avait une certaine différence dans l'atmosphère de la Terre, aussi bien plus protégée sur la planète, permettant aux gens de vivre tant d'années. Même le livre de Genèse semble indiquer qu'avant le déluge ne pleuvait pas sur Terre et que la planète était enveloppée dans une sorte d'eau, fournir un climat spécifique à ce moment-là. Mais avec l'inondation, les conditions de vie sur Terre ont été profondément modifiées, et ces caractéristiques antidiluviennes ont disparu. Qui défend cette hypothèse suggère que cela expliquerait pourquoi, après les inondations, les gens ont cessé de vivre tant d'années. Et voici une question. Est-il possible de prouver cette hypothèse? Non bibliquement, car la Bible n'est pas un livre scientifique, ce n'est pas son but. Mais en tout cas, même au sein de la communauté scientifique, il y a la défense qui, à un moment donné dans le passé, il y avait un changement climatique drastique qui a considérablement changé les conditions de vie des gens sur Terre. Et même dans cette ligne de raisonnement que les gens vivaient de nombreuses années à ce moment-là en raison de conditions de vie, certains chercheurs soutiennent que la longévité des gens était également liée à une plus grande pureté dans le code génétique de l'homme. Comme c'étaient les premières générations de la race humaine, beaucoup les maladies et les faiblesses n'avaient pas encore été développées parmi les gens. Et à propos de tout cela, beaucoup de gens disent souvent que ce type de sujet n'est que des histoires bibliques, dans l'objectif clair de discréditer les contes bibliques. Mais ce n'est pas tout à fait. Fait intéressant, les documents anciens découverts par l'archéologie se réfèrent également à des personnes qui auraient vécu de nombreuses années. Dans la liste des kings de Suméria, par exemple, il y a un dossier d'hommes qui avaient une énorme longévité avant qu'une grande inondation ne se produise sur Terre. Bien que l'âge de ces personnes dans les comprimés cunéiformes soit autant que fantaisiste, il est évident que différents peuples étaient certains que dans l'Antiquité, les gens ont vécu longtemps. Cependant, malgré les différences probables dans les conditions de vie à cette époque, l'âge avancé de certains caractères bibliques de l'Ancien Testament peut également être expliqué à la lumière du but théologique pour eux de vivre autant. Cela signifie que bien qu'il pourrait y avoir des causes naturelles ou même surnaturelles afin que les gens vivaient des centaines d'années avant l'inondation, tout cela s'est produit selon le dessein de Dieu, en faisant vivre les gens de nombreuses années au cours de cette période de l'Ancien Testament. Dieu a permis à l'humanité de se développer dans sa période initiale. De plus, avec des personnes vivant de nombreuses années, la connaissance de Dieu a été préservée et transmise aux générations ultérieures.
Il convient de se rappeler qu'à ce moment-là, l'écriture n'existait pas et que la connaissance a été communiquée par la tradition orale. Ainsi, les témoins originaux ont joué un rôle clé dans la conservation et l'intégrité de l'information. Ainsi, par exemple, avec Adam, leurs enfants et petits-enfants vivant des centaines d'années, la connaissance de Dieu s'est toujours perpétuée dans la lignée humaine. En d'autres termes, une personne née après 800 ans de la chute de l'homme à Éden pouvait encore connaître le premier homme créé par Dieu et obtenir de lui tous les détails de la révélation divine. Et puis, lorsque le dessein de Dieu s'est rempli dans ce sens, l'espérance de vie de l'homme a naturellement été réduite jusqu'à ce qu'elle atteigne les normes normales d'aujourd'hui. Autrement dit, il y a eu une baisse progressive de l'espérance de vie des personnes qui, âgées de 900 ou 800 ans, ont commencé à vivre 700, 600, 500, 400, puis 300, 200, jusqu'à ce qu'ils obtiennent près de 100 ans, ce qui est la longévité maximale enregistrée actuellement. À l'époque d'Abraham, par exemple, il semble que l'âge des gens ait encore dépassé 150 ans. Mais peu de temps après, au moment de Moïse, la moyenne de la vie d'une personne était comprise entre 70 et 80 ans. Dans le psaume 90, écrit par Moïse, il observe exactement que, quand il dit que les journées de vie d'une personne atteignent 70 ans, et que certaines, pour sa robustesse, atteignent 80 ans, mais avec fatiguée et ennuyeuse. Et ce psaume est un détail intéressant contre l'idée qu'à cette époque, les années ont été racontées différemment. En effet, Moïse a écrit le livre de Genèse. Autrement dit, le dossier écrit sur des personnes qui vivaient des centaines d'années ont été faites par le même homme qui a écrit qu'une personne vit environ 80 ans. C'est, en son temps, l'âge d'une personne s'est avéré être raconté dans des périodes d'environ 360 jours. Et pourtant, même si Moïse, sachant que ce n'était plus la réalité de la longévité du peuple de son temps, il a enregistré que, dans l'Antiquité, avant l'inondation, les gens vivaient des centaines d'années. Et il l'a fait sans laisser de l'indicatif que son bilan était une façon figurative de parler de l'époque d'une dynastie, de la longévité d'un clan, et non spécifiquement de la longévité d'une personne. Par conséquent, il semble raisonnable de comprendre que Moïse a intentionnellement enregistré ses âges dans un récit historique, bien qu'il n'ait pas proposé d'expliquer exactement pourquoi les gens atteignent des âges aussi avancés. Maintenant, je veux vous connaître. Que pensez-vous de l'idée des gens les temps de la Bible ont vécu tant d'années? Utique était un chrétien du 1er siècle, qui est devenu connu dans la Bible pour être tombé d'une fenêtre, tandis que l'apôtre Paul prêchait. Le nom Utique signifie probablement de la chance, et son histoire est enregistrée dans le chapitre 20 des Actes des Apôtres du Nouveau Testament. Dans cette vidéo, nous saurons tout ce que la Bible dit sur qui était Utique. L'étude de la Bible révèle que l'Utique vivait dans la côte. La ville de Troade, dans la région nord-ouest de la province d'Asie mineure, était un port maritime sur la côte égéenne, qui se trouvait à quelques kilomètres de l'ancienne ville de Troia. Dans les archives bibliques, l'apôtre Paul a visité cette ville lors de ses voyages missionnaires, et l'épisode impliquant le jeune Utique s'est produit lors du 3e voyage missionnaire de Paul. La Bible dit qu'après la période de Pâques, Paul et ses compagnons ont navigué de Philippi vers le port de Cophre. Dans les Troades, les missionnaires sont restés une semaine. Donc, dimanche, lorsque les chrétiens ont été rassemblés pour le culte et aussi pour la célébration du souper du Seigneur, l'apôtre Paul en a profité pour prêcher au peuple. Selon le texte biblique, Paul avait l'intention de partir le lendemain. Donc son discours s'est étendu à minuit. Le récit biblique rapporte également que les croyants ont été rassemblés dans la pièce supérieure, qui était essentiellement une pièce sur les étages supérieurs d'une résidence. Et dans cette pièce, il y avait aussi beaucoup de lampes. Les lampes étaient des lampes faites avec un bol en argile qui gardait une portion d'huile qui a servi de carburant à une mèche brûlante. Et c'est dans ce contexte qu'il est soudainement cité dans le texte biblique, mais il n'y a aucune information personnelle sur qui était Utique, à l'exception des informations qu'il était un jeune homme. Et en ce sens, le mot grec utilisé pour le concevoir ne suggère pas un jeune adulte, mais un garçon qui avait entre 7 et 14 ans. Ensuite, le texte biblique dit également qu'il était assis dans une fenêtre. Mais le problème, c'est qu'il s'est endormi pendant le long discours de Paul et est tombé du 3e étage. Et à ce stade, certaines personnes se disputent s'il est mort avec la chute, ou simplement s'est évanoui.
Par conséquent, la discussion centrale est de savoir s'il y avait ou non un miracle de résurrection à ce moment-là. Mais sans aucun doute, un miracle s'est produit, et il n'y a pas d'espace dans le texte biblique pour toute discussion à cet égard. En fait, lorsque l'apôtre Paul a embrassé le jeune Utique, il ne lui a dit que personne n'a désespéré, car la vie n'était en lui. C'est ce que nous lisons dans Actes chapitre 20 et verset 10. Cependant, cette déclaration de l'apôtre Paul ne signifiait pas qu'elle n'a été évanouie mais signifiait que, miraculeusement, la vie lui avait été restaurée. De plus, ici, il convient de se rappeler que l'auteur des Actes d'Actos des Apôtres a été témoin de cet événement personnellement et a décrit l'état de l'Utique comme il a été élevé. Et nulle part le texte n'a suggéré que l'Utique semblait mort, mais simplement qu'il était mort. Et pourquoi ce détail est-il important? Ce détail est important car, pour ceux qui ne le savent pas, l'auteur du livre des Actes est l'évangéliste Lucas, qui était médecin professionnel. Ainsi, en tant que médecin, bien sûr, Lucas était qualifié pour différencier un mort d'une personne évanouie. Puis, après que la vie d'Utique a été miraculeusement restaurée, la Bible dit que les croyants étaient très excités. Ils sont montés à nouveau dans la chambre haute, ont participé au pain, et ont écouté le discours de Paul qui a continué à parler jusqu'à l'aube. Mais quelles leçons pouvons-nous apprendre de l'histoire de l'Utique? De nombreux prédicateurs s'efforcent d'extraire de la vie d'une prétendue leçon. Le problème est que, selon le cas, ce type d'exercice, en plus d'être aucune conjecture, peut finir par retirer le texte biblique de son contexte. En ce sens, il est courant d'entendre des gens dire qu'il sert de symbole de ce genre de croyant sans compromis avec chose du Seigneur. De ce croyant qui n'apprécie pas la prédication du mot. Ou ce croyant qui est dans l'Église mais qui pense au monde. Certains prédicateurs vont encore plus loin et disent que l'Utique méprisait même Paul et que ce soit censé s'endormir pour ne plus avoir pris sa prédication fastidieuse. Mais certainement le texte biblique ne dit rien à ce sujet. Comme il a été expliqué, et pourrait même être un enfant avec son vieux de plus de 7 ans. Le texte biblique souligne également que dans cet espace il y avait beaucoup de lampes. Cela signifie que bien que l'environnement soit très brillant, les lampes ont également produit beaucoup de fumée, et cela peut avoir contribué à ce qu'il s'endormirait. Dans tous les cas, le jeune âge de l'Utique, le temps avancé et la fumée des nombreuses lampes dans la chambre haute, qui ont tous dû finalement contribuer à ce qu'elle a été surmontée par le sommeil. Mais à aucun moment le texte biblique ne remet en question la fidélité de l'Utique. À aucun moment le texte biblique il remet en question son intérêt pour la prédication de l'Évangile ou son engagement envers les choses du Seigneur. Le texte ne propose même pas de remettre en question l'attitude de ceux qui le laissent à cet âge s'asseoir dans un endroit aussi dangereux. En fait, le texte biblique se concentre simplement sur la note que pendant que l'Évangile était prêché, quelque chose de mal s'est produit. Le jeune homme a dormi, est tombé et est mort. Cependant, le récit biblique atteint son point culminant en montrant comment la puissance de Dieu s'est manifestée surnaturellement à cette époque, lors de la restauration de la vie sur le garçon et de la réconfort de toutes les personnes présentes là-bas. De plus, ce sont les premières années de l'Église primitive, une époque où la révélation de Dieu dans les Écritures n'était pas encore terminée, et la prédication de l'Évangile était souvent validée par les opérations des merveilles. Ainsi, la résurrection de l'Utique dans la côte région. Et c'est tout ce que nous pouvons dire sur l'histoire de l'Utique dans la Bible. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un. C'est le grand prêtre au temps de la jeunesse du prophète Samuel. En plus du sacerdoce, il a également été juge d'Israël pendant 40 ans. L'histoire d'Élie dans la Bible a été marquée non seulement par son contact avec le jeune Samuel, mais principalement par la rébellion de ses enfants, Ophni et Phinehas. Et dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur qui était Élie. Selon la Bible, Élie a exercé son ministère dans le tabernacle qui avait été soulevé dans Silo après l'époque du pèlerinage du désert. Il apparaît dans le récit biblique de l'épisode dans lequel Anna, la femme d'Okana, a prié Dieu de demander un fils. Dans cet épisode, initialement, le grand prêtre Élie a montré un certain manque de sensibilité spirituelle en interprétant à tort l'attitude d'Anna. Après avoir expliqué ses raisons, Élie a dit au revoir avec une bénédiction. Et nous savons que Dieu a répondu à la demande d'Anna et a ouvert sa mère. Anna a donné naissance à Samuel et dès qu'il a rempli le vote, il avait fait au Seigneur.
Elle a conduit le garçon à 6 000 à avoir une vie dédiée au service à Dieu. Et cela signifie que le petit Samuel était prudent précisément du grand prêtre Élie. Et à ce moment-là, il était déjà un homme âgé. Mais le gros problème d'Élie avait vraiment à voir avec ses 2 enfants. Il était le père de 2 hommes incrédules, Ophni et Phinéas. Comme Élie était déjà très avancé, ses enfants sont devenus de plus en plus de responsabilités dans le service tabernacle. Mais les 2 fils d'Élie n'avaient pas peur de Dieu et aucun respect pour son propre père. Ils ont transgressé la loi de Dieu à bien des égards. Ils ont violé le règlement sur les offres et les sacrifices au Seigneur et approprié ce qui a été consacré à Dieu. De plus, ils ont séduit les femmes qui ont volontairement occupé un service lié au fonctionnement du tabernacle. Et la pratique pécheresse et immorale des enfants d'Élie était connue de tout Israël et a influencé négativement le peuple. La Bible montre la tentative pathétique d'Élie de réprimander ses enfants, mais ils avaient déjà leurs esprits pratiques et avaient atteint un niveau si profond de durcissement que le jugement de Dieu sur eux était inévitable. Pour cette raison, Élie est toujours dans les mémoires comme une figure tragique qui n'avait aucun contrôle sur sa propre maison. Bien qu'il n'apparaît pas dans la Bible participant directement au péché de ses enfants, il a finalement participé à eux par omission. L'erreur fatale qu'il a commise a été d'honorer ses enfants plus que le Seigneur. De plus, il semble qu'il ait fini par bénéficier indirectement du comportement gourmand de ses enfants. Pour tout ça, Dieu il a déjà versé son jugement sur la maison d'Élie. Mais il a envoyé un prophète sur lequel nous ne savons rien. Mais il a annoncé le jugement du Seigneur. L'homme de Dieu a dénoncé la façon dont Élie et ses enfants ont négligé le service à Dieu et méprisaient le grand cadeau du bureau sacerdotal qui leur avait été confié. Ensuite, le prophète a averti que la lignée sacerdotale en Israël ne serait plus racontée par la maison d'Élie. Jeune prophète Samuel. Dieu a également averti Élie que ses enfants mourraient le même jour et qu'il serait le dernier homme âgé de sa maison. Tous les autres mourraient au plus fort de l'âge. Et plus tard, de nombreux descendants d'Élie ont été décimés pendant le massacre promu par Saoul dans Nob. À l'époque de David, par exemple, les descendants des prêtres par Éléazar étaient 2 fois plus nombreux que ceux qui sont descendus d'Ithamar, c'est-à-dire de la maison d'Élie. Après, le texte biblique montre que la mort d'Élie a cédé dans un contexte de vraie tragédie. Les Israélites étaient en guerre contre les Philistins et les fils d'Élie ont amené l'arche du Seigneur en tant que type de talisman. Mais l'armée israélite a été durement vaincue par les Philistins et les 2 fils d'Élie qui ont tenu l'arche de l'Alliance ont été tués. Et l'arche a été capturée par l'armée ennemie. Élie était assis sur une chaise au pied de son chemin avec un cœur serré, surtout à cause de l'arche du Seigneur au combat. Il savait probablement que le fait que ses enfants méchants étaient responsables de l'arche ne pouvait pas entraîner une bonne chose. À cette époque, il avait déjà perdu sa vision, donc un messager de la tribu de Benjamin est allé vers lui et lui a donné de mauvaises nouvelles. Le messager a averti que ses enfants étaient morts et que l'arche avait été prise. Mais curieusement, il semble que ce qui a vraiment causé la réaction qui a tué Élie était l'information de la perte de l'arche, pas la mort de ses enfants et la défaite de l'armée israélienne. L'homme qui avait vécu une partie de sa vie en donnant plus d'importance à ses enfants que d'avoir le zèle pour les choses du Seigneur, ironiquement est finalement mort en montrant une plus grande préoccupation pour l'arche de Dieu. Et la Bible dit que lorsqu'Élie a reçu la nouvelle de la perte de l'arche, il est tombé de la chaise et s'est cassé le cou. Et lorsque sa fille enceinte dans la femme de Phinéas, a entendu la mauvaise nouvelle, elle est entrée en travail et a donné naissance à un garçon. Et avant sa mort, elle l'appelait Icabo, disant « est allée à la gloire d'Israël ». Elle a probablement dit cela parce qu'elle savait que son mari et son père, dans les fois, étaient responsables de la calamité en Israël avec la perte de l'arche du Seigneur. Et donc, Osum le prêtre Élie est décédé à l'âge de 98 ans après avoir jugé Israël pendant 40 ans. Il est possible que cette période des dirigeants d'Élie ait coïncidé, au moins en partie, avec les actions de sanction et les activités d'autres juges de cette même période. Pendant tout ce temps, il était à Silo où se trouvait le tabernacle. Il est vrai qu'il a certainement été marqué dans la Bible de manière négative et ainsi sa conduite nous enseigne principalement sur le danger de ne pas prendre soin de l'œuvre du Seigneur. En d'autres termes, l'histoire d'Élie est un témoignage que nous devons toujours prioriser l'honneur de Dieu et ne pas être omis de péché. Mais nous devons également reconnaître qu'il y avait quelque chose de bien dans la vie d'Élie, car il a certainement eu une grande participation à la croissance de Samuel. En fait, évidemment, Élie a fait beaucoup mieux avec Samuel qu'avec ses propres enfants.